Salut les loulous, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs, j'espère que tout le monde va bien. Comme vous l'entendez, ma pharyngite bat bon train, ce qui ne m'étonne pas vu que en ce moment je suis dans la lunaison pour cette super éclipse de pleine lune où je travaille le chakra de la gorge, voilà. Donc je vais vous faire un petit tirage pour les énergies de demain. On va aller voir ce que ça nous dit déjà, quel est l'ange qui nous suit. Demain, on sera donc le 27. Quel est l'ange qui est parmi nous le 27? L'ange de la communication, non? Les êtres de lumière. Oula. Alors celui-là, je le prends. L'ange de la communication. Magnifique. Bon, j'ai l'ange de la positivité aussi qui est tombé. Bah, vous savez quoi? Je vais prendre les deux. S'ils sont retournés et si j'y ai pensé, c'est pas pour rien. En plus, on est dans cette pleine lune fort de communication. Donc, on nous parle de communication et de communication positive, ou en tout cas de communication, même si c'est des conflits, qui va nous mener à quelque chose de positif. Peut-être balayer un passé comme on l'a vu. Magnifique. Et l'ange de l'aventure, le 1, le nouveau départ, partir. Et puis, on part et puis on voyage, quoi. Qu'est-ce qui nous dit l'oracle d'âme à âme? J'espère que vous m'entendez bien. J'espère. J'ai l'impression de hurler et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de son. Alors, quels sont les messages pour le jeudi? S'il vous plaît, prends-la, on me dit. Le printemps, la transformation, le nouveau départ, le printemps, on est en plein dans le printemps, on est à fond dans les énergies du jour. Hein. Communication, positivité, le printemps, l'issue au bout du chemin. En d'autres decks, j'ai la justice, effectivement, être juste pour soi, s'équilibrer pour soi. J'ai le voyage initiatique et ça me parle beaucoup parce que effectivement, chemin spirituel, voyage initiatique, c'est un peu la mission de tous dans notre vie, hein, j'ai envie de dire. Dans notre vie, hein. Vous entendez ma voix comme elle fait? Dans notre vie, hein. Je parle faux. C'est pas tu parles trop. Tu parles trop, tu n'écoutes plus personne. Et plus personne ne t'écoute. De quelque chose à manger. Ou bien quelqu'un à embrasser, n'importe quoi. Pour la faire taire sans se fâcher. Pour le faire taire à la base, c'est... moi, je parle faux. Aujourd'hui, je parle faux. Quels sont les messages pour ce jeudi 27 mai, s'il vous plaît, mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides? Alors, wow, l'empereur. Magnifique. On reprend notre autorité. On se positionne, on est ancré, on est stable. L'empereur, il nous parle de stabilité. Il a quand même le roi dans l'échiquier dans la main. Ok. Le cavalier d'épée qui tombe à l'envers. Le cavalier d'épée qui tombe à l'envers, le cavalier d'épée, il essaye de convaincre. Donc, pour moi, ce que je ressens, c'est qu'on ne va pas avoir besoin de convaincre les autres. On va être dans son entièreté, on va être dans son autorité, on va être dans toute son entièreté. Et on va tellement être au clair avec nous-mêmes qu'on ne va pas avoir besoin de convaincre les autres. Genre, je sais pas, moi, change de boulot, je vais tirer les cartes. Ouais, mais tu te rends pas compte. Non, mais en fait, change de boulot, je vais tirer les cartes, quoi. Voilà, point. Je suis dans ma vérité, dans mon entièreté, j'ai confiance en moi, je le communique, je le dis avec bienveillance, en fait, et je sais que ça va être positif. Et puis voilà, point, voilà. Tout simplement. On n'a pas besoin d'aller convaincre, on n'a pas besoin de prendre notre épée, on n'a pas besoin de convaincre notre mental non plus qu'on est dans notre vérité parce qu'on a repris confiance en nous, on a repris le pouvoir sur notre vie. C'est super positif. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Waouh, l'as de bâton, la passion. Là, on voit vraiment le troisième œil dans ce tarot, le chakra du troisième œil qui est ouvert, se reconnecter à sa passion, à un projet qui nous passionne, à une relation qui nous passionne, rouvrir. En fait, on n'a pas besoin de convaincre les autres et on reprend notre autorité parce qu'on a confiance en nous, parce qu'on fait quelque chose qui nous passionne, en fait. On va vers vraiment une passion dans la vie ou une personne qui nous passionne, ça peut être. Mais là, dans le général, c'est vraiment une passion, quoi. L'as de bâton, l'as de bâton. N'importe quoi. Le fou, le nouveau départ. Effectivement, on part à l'aventure, on part dans un nouveau départ. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y en ait qui décident là demain d'acter un changement de travail, un changement de métier, un changement d'orientation professionnelle,
de faire quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'ils devaient faire en temps normal et ils foncent, ils vont droit devant. Ou alors on change de personne, on se libère, en tout cas on reprend notre autorité. Le roi d'épée, on reprend notre autorité. Encore une fois, le roi d'épée, il est autoritaire, il est quand même assez strict, il est posé, il pose les choses. On a la chouette, on a la chauve-souris qui est quand même à distance, c'est-à-dire que les personnes négatives, tout ce qui est négatif, il le laisse à distance. On a le corbeau avec cette magie qui est là au-dessus de lui, la magie d'écouter ses intuitions et de savoir trancher et reprendre son autorité dans une situation. Magnifique. Et l'ermite. Ah, l'ermite. L'ermite, tout est noir autour de lui, mais lui, il a éclairé sa boussole intérieure. Vous voyez, là, il a même posé, dans ce tarot, il a posé sa lampe et il éclaire avec son cœur, avec son âme. Et c'est exactement ce qu'on va faire demain, quoi. Et c'est pour ça qu'on n'a peu besoin de convaincre personne, ni même un mental, et qu'on ne va pas dans la peur. La roue de fortune, un projet qui pourra être très abondant. On va peut-être devoir laisser certaines choses derrière, ok? Mais on va sortir d'une stabilité, d'une zone de confort avec le 4 de denier pour pouvoir créer tout ce qu'on veut. On est le magicien de notre vie, le battleur, on a toutes les cartes en main pour écouter notre cœur, nos intuitions. La reine de coupe, c'est la mère aimante et aller vers quelque chose de magnifique pour nous. Très beau tirage, très très beau tirage pour demain. Qu'est-ce qu'il nous dit le Rider-Waite par rapport à ça là? Compléter avec le Rider-Waite. Quoique non, je ne vais pas prendre le Rider-Waite. Je vais prendre l'oracle du miroir. Miroir, mon doux miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle. La plus belle, c'est celle qui écoute son cœur parce qu'elle rayonne en fait et qu'elle a une belle aura. Voilà. Et qu'elle a confiance en elle. C'est elle la plus belle. En fait, c'est elle, quoi, du coup. L'as de bâton central, quand même. La passion, les désirs, magnifique. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'empereur? Oula, d'accord. Wow. L'amour. Bah ouais, on reprend l'autorité sur l'amour. Ça peut nous parler de reprendre notre autorité par rapport à une histoire d'amour, par rapport à notre cœur, voyez, ou par rapport à un projet de cœur. Ok, bon. On a été en retard par rapport à des projets où il y a une personne qui a été en retard et on vous dit que c'est une chance. D'accord? Peut-être que cette personne était en retard parce que vous aviez besoin encore de nettoyer certaines choses et vous étiez en retard aussi, ou qu'un travail n'est pas arrivé tout de suite parce que c'était pas le bon moment pour vous au final. On vous parle de réunion, de se réunir avec une personne. On est dans la communication, donc de parler de projets, de s'entourer de certaines personnes pour acter un nouveau projet, de communiquer avec une personne de cœur, d'aller faire des rencontres, d'aller parler, d'aller communiquer, de se réunir pour des nouveaux projets, pour acter ce qu'on désire. On vous parle d'être vous allez être en accord avec vous-même, signer un contrat par rapport déjà à vous-même. Ça peut nous parler de signer des nouveaux contrats, un nouveau départ dans un nouveau contrat, un nouveau projet professionnel. Vous voyez, on va signer ce contrat, quoi. On part pour quelque chose de nouveau, quoi. Le bouclier, on a peut-être un roi d'épée, peut-être qu'on est autoritaire et qu'on tranche dans certaines situations aussi parce qu'on se protège. D'accord. On se protège de quoi? Peut-être de la jalousie, de la culpabilité, d'une instabilité, en tout cas de toutes les personnes qui sont dans des énergies basses. On vous dit que vous allez retrouver la tranquillité et être équilibré. Voilà, trouver de faire des compromis avec vous-même ou avec une personne. On parle de retour, peut-être d'une personne qui vous a trahi. On parle encore de retour. Ok, on a la jalousie, ce qui ne m'étonne pas parce que quand on va vers des belles énergies, forcément, on attire les convoitises, dirais-je. C'est normal. Qu'est-ce qu'elle nous dit la triade par rapport à tout ça? Alors, on est parti avec la triade. J'aimerais préciser, s'il vous plaît, j'espère que vous m'entendez bien. Et si ce n'est pas le cas, je suis navrée, mais franchement, je suis au taquet. Je suis à fond. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'empereur et l'amour, là? Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides. Ok, au cas où vous n'auriez pas compris, demain, on reprend son autorité sur l'amour. Son pouvoir sur l'amour. Bon, j'ai 2 fois l'amour qui tombe, quand même. Demain, ça nous parle de sentimental, ça nous parle d'amour. Ça peut nous parler d'un homme qui reprend son autorité dans une relation. Bon, il y a un homme qui a été en retard et c'est une chance. Ou alors une polarité masculine qui a été en retard et c'est une chance. Bon, d'accord. Ou alors on a été en retard dans nos projets parce qu'on avait besoin de plus prendre de polarité masculine, d'ancrer les choses dans la matière, dans un projet.
On vous dit que vous êtes protégé par rapport à des conversations, des communications qui arrivent, des signatures de contrats, des négociations avec certaines personnes. Ok. Le malheur. Ah, le malheur. D'accord. Donc, on prend un nouveau départ après une période de malheur. Pour moi, c'est vraiment ça. On va en tirer. Ok, une autre sur le malheur. Bah, voyez, la renaissance. Effectivement, j'ai la mort, la renaissance qui tombe. Ouais, on a été triste, ça a été un malheur, une situation qui était compliquée pour vous. Et pour moi, vous reprenez votre autorité, vous avancez vers vos désirs et vous allez vers une renaissance. On vous dit que vous êtes protégé par rapport à un homme ou aussi que c'est un homme, une relation de cœur ou alors un projet de cœur. Vous reprenez vos polarités masculines ou alors vous êtes un homme tout simplement et puis ça vous parle de vous. Hein. Ne cherchez pas midi à 14 heures aussi. Ça peut être un frère ou autre. On vous dit que vous êtes protégé. Vous vous protégez. Et vous allez vers l'abondance. Vous êtes protégé aussi pour aller vers l'abondance et vers la richesse de cœur, d'accord? Jalousie, mensonge quand même à venir. Des personnes qui portent des masques, vous avez été dans l'erreur, vous allez peut-être vous rendre compte. Alors, je vous ai dit, c'est une lune qui va ramener des choses du passé. Donc, ça peut être une trahison d'une personne que vous pensiez, par exemple, être votre flamme jumelle. Ça peut être une trahison d'une personne au travail qui voulait signer un contrat avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? Il va y avoir des retours un peu karmiques comme ça quand même et qui vont vous aider à nettoyer pour trancher, reprendre votre autorité, aller vers un nouveau départ pour vous. Et on vous annonce que des belles choses derrière, hein, d'accord? Ouais. Magnifique. Non, c'est un très beau tirage hein, quand même. Je dis magnifique, mais c'est pas pour rien, parce que c'est vraiment un beau tirage, quoi. Après, c'est vrai que des fois, c'est pas facile de se reprendre des épreuves qu'on a vécues dans la tête. Bon, c'est aussi des fois l'univers qui vous teste pour être sûr que vous avez bien nettoyé la blessure de rejet, la blessure d'abandon, la blessure de trahison, la blessure de ce que vous avez. Sur l'amour, est-ce que je pourrais avoir des précisions? S'il me ressort l'amour, le bonheur total. Ah, corps physique souffrant. Donc vous aviez peut-être... Alors soit... Alors là, je perçois deux choses. Hein. Quand j'ai dit ça, soit vous allez vraiment faire beaucoup l'amour et vous allez être fatigué au niveau de votre corps. D'accord? Voilà. Soit vous reprenez votre autorité pour un projet de cœur ou par rapport à une personne de cœur, où vous rencontrez la bonne personne et vous étiez dans des énergies où votre corps en souffrait, même carrément tellement vous étiez mal et vous n'arriviez pas à reprendre votre autorité. Bon, pour moi, ça c'est pareil, on le laisse derrière. Oui, on vous dit qu'il y a eu un combat. Il y a eu un combat par rapport au fait de devoir convaincre certaines personnes par rapport à un projet, quelque chose qui a pris du retard, ou un homme qui a pris du retard, ou une polarité masculine qui a pris du retard, ou alors quelque chose, un projet qui a pris du retard, soit une relation, une personne, soit soit un travail, soit je sais pas, une conversation, vous voyez ce qui correspond à vous. On vous dit que c'est une chance, ça vous a permis aussi de vous rééquilibrer, on vous dit que vous avez livré un réel combat, quoi, là. Alors peut-être que les communications que vous allez avoir, ça va être un combat. Oui, regardez, on a la tristesse qui tombe aussi. Donc il y a peut-être des retours et des choses du passé qui reviennent, hein, qui vous remettent... On ne vous dit pas que... Alors c'est beau, c'est un beau tirage, mais vous allez peut-être être dans des énergies qui vont être pas faciles à passer. Peut-être des douleurs un peu physiques, un combat intérieur, vous voyez, une dualité à l'intérieur de nous, une tristesse qui remonte. Peut-être que vous allez vous réunir avec une personne, vous allez vous rendre compte qu'elle n'a pas du tout changé, puis ça va vous rendre triste de vous rendre compte que, en fait, bon, voilà. Alors qu'est-ce que j'ai? J'ai un blocage karmique, là. On a un blocage karmique sur la renaissance. On vous dit que vous allez renaître. On vous dit que vous êtes à la croisée des chemins. D'accord? Vous êtes à la croisée des chemins par rapport à un blocage karmique. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur la richesse et l'abondance, là? Rupture. Ouais. Vous voyez, il y a des choses qui sont cassées. Il y a des choses que vous allez finir. Vous allez mettre fin à certaines choses, là. Vous avez été triste. Ça a été un combat. Ça a été long. Ça a pris du temps. Vous sentez bien qu'il y a un blocage karmique. Il y a une rupture, il y a tout ça qui revient en fait. Vous allez vous reprendre toutes ces énergies, d'accord. Alors c'est peut-être ça s'est passé l'année en cours ou ça va se passer, je ne sais pas. Hein, ça, le temps, on vous dit qu'il ne faut pas oublier de vous ancrer. Et dans tous les cas, regardez, on vous dit que vous allez vers l'amour durable. Vous allez vers un bel amour, mais vous êtes en train de nettoyer en profondeur par rapport à un ex-partenaire. Pour certains, c'est ça. Pour d'autres, on vous dit que peut-être que vous allez dans un projet de cœur, vous reprenez votre autorité, puis vous allez vous donner à fond et votre corps, vous allez être fatigué un petit peu.
qu'il va falloir peut-être jouer des coudes, mais que vous n'allez pas avoir besoin d'aller convaincre vraiment les autres. En tout cas, pas besoin de vous convaincre, vous, votre mental, de vous rassurer pour savoir que c'est le bon projet pour vous. Vous reprenez votre autorité naturelle là-dessus. On vous dit que vous, vous allez vers la passion, les désirs, quelque chose qui vous correspond. Vous allez vous réunir par rapport à ça. C'est-à-dire peut-être signer des contrats, négocier, aller voir la banque, je ne sais pas. On vous dit que vous êtes protégé. Peut-être que ça peut vous mettre un peu de tristesse dans le cœur parce que les choses n'avancent pas assez vite ou parce que c'est un nouveau projet et que vous lâchez un ancien projet. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, il peut y avoir quand même une sensation comme ça, on n'est pas super bien. Pour autant, on va sur un nouveau départ. Et on vous dit que c'est nécessaire pour vous parce qu'il y avait trop de malheur dans votre vie. Vous allez signer des bons contrats, des engagements, quelque chose, vous engagez déjà avec vous-même. C'est une renaissance, à part un blocage karmique. Là, vous êtes à la croisée des chemins, en fait. Et c'est à vous de prendre une décision, de faire un choix, de reprendre votre autorité, peut-être pour vous protéger dans une situation et d'aller vers l'abondance. C'est peut-être de casser certaines choses, voilà. Peut-être de casser avec un partenaire, casser avec un travail, casser avec des habitudes de vie, des schémas. On vous dit que vous avez la lumière à l'intérieur de vous et que vous allez briller. Vous allez un peu attirer des convoitises. Alors attention, quand on est dans des énergies basses, on a aussi des personnes qui viennent, qui nous mentent. Alors, qui nous ment. Savoir que le roi d'épée, il est tout à fait au clair avec celui qui lui ment un peu, si vous voulez. C'est un peu comme la reine d'épée. Ils savent ce avec quoi il faut trancher, d'accord? C'est peut-être une situation qui dure depuis longtemps, hein, tout simplement. D'accord, on va aller prendre... tiens... On va faire le petit tirage sentimental et on va aller prendre, hop, l'oracle, le grand oracle de l'amour, qui n'est pas si grand que ça, mais que j'aime bien. J'aime bien ces cartes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'un point de vue général, au niveau sentimental, pour les personnes qui regardent ce tirage pour ce jeudi 27, s'il vous plaît? La peine. On a la peine qui tombe à l'envers. Donc c'est ça. On met fin à quelque chose qui s'est brisé, à une peine, en amour, à une tristesse. Ok. On met fin à cette tristesse. Elle tombe à l'envers, donc c'est plutôt cool. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On retrouve un équilibre au niveau du cœur. Une relation équilibrée, nous-mêmes déjà un équilibre au niveau du cœur. Après peut-être une période de combat, une période de quelque chose qui a pris du retard, qui nous a peiné. Un équilibre entre deux personnes aussi. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre aussi au niveau du cœur? Là, j'ai encore la jalousie qui tombe, d'accord? Donc, peut-être qu'il y a des personnes qui vont être jalouses de votre bonheur, d'accord? Ou peut-être une personne est jalouse. Et ça vous rend triste, veut un peu vous posséder, vous voyez? On n'est pas trop dans quelque chose de stable, du coup. On nous parle de réconciliation. On parle de réconciliation pour certaines personnes avec une personne et déjà réconcilier votre cœur, réparer votre cœur. Vous allez réparer votre cœur au niveau émotionnel après quelque chose qui a été brisé. On vous dit qu'il y a de l'espoir, une situation qui dure longtemps, sur une rupture en fait, clairement. On vous dit qu'il y a de l'espoir. On dit qu'il y a encore de l'espoir dans cette situation. C'est le chiffre 11, c'est le chiffre des flammes jumelles. Juste en passant. Juste en passant, ma fête c'est le 11, mon anniversaire c'est le 12. Voilà. Un regain d'énergie, un regain dans une relation, un regain vers l'amour. On vous parle de communication qui arrive à vous aussi. On vous parle de libération de liens karmiques, de blocage karmique, d'un nouveau départ. D'accord? On vous dit que vous allez y aller avec prudence, mais que ce sera beaucoup plus léger. D'accord? Ok. C'est plutôt pas mal au niveau sentimental au final. Mais c'est compliqué, hein, c'est dur. Hein, je veux dire, ça brasse, quoi. Oui, ça brasse. Hein, on ne peut pas dire le contraire. Hein. Niveau émotionnel, sentimental aussi, ça brasse, quoi. Qu'est-ce qu'il nous dit le Mao par rapport à ça au niveau sentimental? Alors, sur la peine qui tombe à l'envers à tous les êtres de lumière, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit quoi? On nous parle de la tour, la haute tour. On va pouvoir construire quelque chose de solide, quelque chose de durable. Magnifique. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur l'équilibre? Le silence. Peut-être que vous vous équilibrez par rapport à un silence, d'accord, par rapport à une personne qui ne parle pas. Peut-être que pour vous équilibrer, vous livrez peut-être un combat à l'intérieur de vous et vous gardez ça secret. Ou peut-être que vous allez retrouver un équilibre dans une relation et vous n'allez pas le crier sur tous les toits. Vous allez garder ça secret, un peu silencieux, quoi. On vous parle d'intuition en amour. On vous dit restez à l'écoute de vos intuitions, écoutez vos guides, d'accord? Écoutez cette petite voix à l'intérieur. Ça nous parle d'eau aussi. Ça nous parle aussi de légèreté, d'eau, de fluidité, d'accord?
Alors, il y a la régression qui tombe sur la réconciliation. Donc, on a la croisée des chemins. Donc, est-ce que cette réconciliation est bonne pour vous ou pas? J'ai l'impression que c'est la question que vous allez vous poser. Vous allez partir vers un nouveau départ, quelque chose de nouveau. Alors, avec une personne du passé ou pas? Ça, c'est à vous de faire le choix. On vous parle d'échange, de communication qui arrive à vous avec un homme, d'accord? Ou si vous êtes un homme, d'accord? Vous allez découvrir certaines choses. Peut-être découvrir que cette personne veut s'engager avec vous, d'accord? Découvrir la bonne personne pour vous. Après un long temps d'attente, ou alors vous pensiez découvrir que c'était juste pas de l'engagement. Vous allez étudier tout ça, vous allez réfléchir par rapport à tout ça. On vous dit que c'est vous qui avez la clé. Vous avez la clé, vous, la femme, la polarité féminine. Vous inversez si vous êtes un homme, parce qu'on a eu la femme et les hommes, donc ça joue vraiment dans les deux sens, quoi. On va aller voir ce que nous dit l'améthyste Love. Et après, je ferai des petites cartes pour les flammes jumelles. Et je vous foutrai la paix. Parce que ma voix commence à dérouiller. Que c'est la voix. Que c'est la voix. Que c'est la voix. C'est pour ça que je vous le dis. Même si je risque ma vie. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec l'améthyste Love? On reprend tout depuis le départ. Ok, bon. On nous parle de nouveau départ, de printemps, de renouveau, du signe du bélier, du taureau, du gémeaux, si ça vous parle. On vous parle d'épreuves de foi, de blessures, de difficultés, peut-être un silence qui est une épreuve de foi, qui est compliquée, qui est difficile. Il y a une période de non-communication avec une personne, c'est compliqué et c'est difficile. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ok, j'en ai deux qui tombent à la fois, c'est la mode en ce moment. Bon, on vous dit que certaines choses prennent du temps, d'accord? Et que vous pourriez avoir un coup de foudre, une nouvelle rencontre. Peut-être que pour certains qui sont célibataires, ça fait longtemps que vous attendez. Ça fait longtemps que vous attendez une relation et on vous dit qu'il y a un beau coup de foudre qui arrive à vous. L'amour arrive à vous et entre dans votre vie. Voilà, on vous dit que c'est une chance, d'accord? Peut-être qu'une régression dans une situation du passé ou une réconciliation qui ne s'est pas faite est une chance. Ou le fait de réparer votre cœur et d'aller vers l'amour, c'est aussi une chance pour vous. Parce que ça vous fait partir dans un nouveau départ. Et voilà. N'oubliez pas que cette pleine lune, on pardonne pour se libérer du passé. On nous parle d'un homme, un nouveau départ, une nouvelle naissance avec un homme, une polarité masculine. Ou si vous êtes un homme, voilà. Et on nous parle encore une fois de magie, d'amour envoûtant. D'accord? Bon. J'ai la triangulaire qui est pas loin. Donc je vous la montre quand même parce que j'ai la triangulaire. Vous voyez, j'ai une personne superficielle, une personne rusée et la famille, la stabilité. Et j'ai un karma. Et j'ai des réconciliations avec une personne du passé. D'accord? Après une période de lâcher prise. Est-ce que cette personne est bonne pour vous ou pas? Posez-vous la question, quoi. Alors, est-ce que ces énergies sont passées, que vous avez passé à autre chose, que vous avez nettoyé? Bref, vous voyez, c'est vous qui allez prendre ce qui vibre en vous. Là, c'est à vous de voir si c'est passé, si vous avez peur que ça se reproduise. Peut-être est-ce pour ça que vous vous protégez et que vous allez plutôt vers le matériel. Je vais prendre des petits messages des anges avec cet oracle et après je ferai les flammes jumelles. Ok. Confiez vos soucis à Dieu. Ah comme ça, c'est vite réglé. Tiens, on se prend pas la tête. Je dis, si seulement j'avais des ailes de la colombe, je m'envolerais, je trouverais le repos. On vous dit de ne pas vous prendre la tête et de poser tout ça à Dieu. Ça nous parle de prière, en fait. D'accord? Ça nous parle de prière, ça vous dit prier, ça vous dit lâcher prise, vous prenez pas la tête, laissez faire, laissez couler dans une situation quelle qu'elle soit. Il est temps de tenter l'aventure et de vous amuser. On vous demande de vous libérer, de vous reconnecter à votre enfant intérieur, de vous envoler, de vous amuser, de partir vers des contrées lointaines, en fait, d'être plus léger et de lâcher prise dans une situation vraiment, on insiste là-dessus. Et on vous demande de respecter votre originalité, de respecter qui vous êtes, la personne que vous êtes. Si quelqu'un vous aime, il doit vous aimer tel qui vous êtes. Si vous allez vers un travail, allez dans un travail qui vous correspond, qui vous plaît en fait, pour être intègre et fidèle à vous-même. Observez toute chose avec les yeux de l'amour. On vous demande de remettre de l'amour dans tout ce que vous faites. Même si vous avez des messages à faire passer à quelqu'un, que c'est toujours le conflit ou quoi, mettez de l'amour. Je l'ai testé aujourd'hui, ça fonctionne très bien. Quand on pense amour et quand on met de l'amour, on n'écrit pas les mêmes mots et du coup, l'impact n'est pas le même. Et c'est cool. C'est cool parce qu'en fait, personne n'aime être dans le conflit. Voilà. Je vais brasser mon oracle des flammes jumelles. Pour ceux qui nous laissent ici, qui ne sont pas dans un lien d'âme, je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse fort. J'espère que ce tirage vous a parlé et vous a plu.
Je vais vous le mettre en ligne sans montage parce que je suis crevée. J'ai forcé sur ma voix toute la journée. Donc cette semaine, vu que je bosse, ça va se faire sans montage. Et puis la semaine prochaine, on reprendra nos petits montages avec ma vidéo d'intro, tout ça, tout ça. Je vous embrasse fort mes loulous et je vais tirer quelques cartes pour les flammes jumelles. Pour ceux qui sont en relation de flammes jumelles, les personnes qui regardent cette vidéo, vous rêvez. Vous êtes dans le rêve par rapport à votre autre, vous êtes dans vos rêves, vous vous concentrez sur vos rêves. On vous dit qu'il est temps d'agir aussi et d'aller vers votre masculin sacré, d'équilibrer aussi vous, vos polarités, d'accord? Masculin sacré, pas blessé, ok? Donc, qui ancre les choses dans la matière, qui est peut-être dans le travail. On vous dit que vous avez l'âme sacrée, d'aller vers votre mission de vie, votre mission d'âme. On vous dit que vous travaillez à réaliser vos rêves, que vous rejoignez votre autre dans vos rêves. On vous dit qu'il est temps d'agir justement pour aller vers vos rêves, vers ce que vous voulez matérialiser. On dit qu'il est temps aussi d'aller vers votre masculin sacré. Donc si vous êtes une polarité plutôt féminine, c'est très positif parce que vous êtes en train d'équilibrer vos polarités et vous allez plus vers votre masculin sacré, ok? Et on nous parle de l'âme sacrée. Donc ça nous parle aussi de mission de vie, de mission d'âme et d'aller œuvrer en ce sens pour vous. Bon, c'est cool. Plutôt cool. Votre autre. Qu'est-ce qu'on peut dire pour notre autre? Votre autre, le libre arbitre. Et le libre arbitre qui tombe à l'envers. Donc, est-ce qu'il a l'impression de ne pas avoir le choix et de ne pas avoir le libre arbitre dans une situation? Ça peut être à double tranchant. Ça peut être se sentir bloqué, comme ça peut être aussi se sentir le lien, vous voyez? Sentir qu'il n'a pas le libre arbitre parce que de toute façon, ce lien est là et qu'il est relié à vous. N'oublions pas que c'est un parcours avant tout spirituel, hein, ok? Ouais. Il pense à la réunion, ok? Il pense vraiment à la réunion avec vous, mais pour l'instant, il prend son temps, il met sa vie, quoi. Ok. Super. Et là, j'ai quoi? Des nouvelles. Il y a quand même un cadeau qui arrive, des nouvelles. Oui, pour moi, j'ai encore les oiseaux, la communication. Je vous dis que vous êtes protégés au niveau du lien, que pour l'instant, vous vous rejoignez dans l'astral, dans la 5e dimension, ce qui est très bien. Dans la vraie vie, ce serait mieux. Est-ce qu'on pourrait avoir une petite carte avec mon autre oracle des flammes jumelles pour savoir, du coup, les polarités diront nous plutôt féminines qui regardent cette vidéo. Bon, vous pouvez être fiers de vous. On vous dit que vous êtes l'essence divine, que vous avez fait un gros job, que vous allez vers votre mission de vie, vers votre mission d'âme, que vous allez réaliser vos rêves et que vous êtes en train d'agir, ce qui correspond tout à fait au tirage d'aujourd'hui. Et votre autre, il est encore en train d'épurer. Un cœur libre et pacifié, il est en train d'aller vers un as de coupe, vers l'épuration de toutes ces blessures. Et effectivement, ça prend du temps. Donc, c'est pas qu'il pense pas à vous, c'est pas qu'il vous aime pas, c'est juste que... il est protégé, il suit sa bonne étoile et pour l'instant il galère. Et sur la relation, la télépathie, l'infini, là où tout commence. On vous dit que vous correspondez par télépathie, ça nous parle aussi de beaucoup de papillons, de beaucoup de transformations. Vous avez passé la blessure originelle, le karma familial, les nœuds karmiques, donc c'est plutôt pas mal. Vous avez passé beaucoup de choses dans ces relations-là de flammes jumelles, en tout cas dans ce tirage-ci. Voilà mes petits loups, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse fort. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et puis on se retrouve pour les énergies de demain. Ciao, ciao mes petits loulous.